Salut les filles, re-bienvenue sur la chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pu poster cette vidéo, j'ai manqué de temps. Vraiment je me suis laissée un peu dépasser par la vie quotidienne. Mais bon, là je retrouve un petit peu un rythme, j'essaie de rattraper un peu mon retard. Parce que j'ai beaucoup d'articles à vous faire, j'ai beaucoup de choses. Donc ça va, j'essaye d'un petit peu de me rattraper entre guillemets. Et vraiment désolée pour l'absence, c'était pas du tout voulu. Mais aujourd'hui, je reviens avec cette vidéo pour vous parler d'une expérience capillaire que j'ai testée. Et disons clairement qui a été un gros fail. Epic fail même. J'ai voulu avoir les cheveux rose gold, on va dire. Comment on dit ça? Rose blonde. Avec Colorista de L'Oréal. C'est la gamme Paint, donc c'est une coloration permanente. Bon, ben vous voyez bien que c'est un gros fail. J'ai des petits reflets roses, mais vraiment très légers, qui s'estompent de plus en plus avec les shampoings. J'ai fait que un shampoing entre la couleur et ça. Vous verrez, je vous ai filmé un petit peu comment j'ai fait. D'ailleurs, on va passer directement à la façon dont j'ai procédé pour appliquer la couleur, etc. Quels sont un peu mes ressentis. Donc je laisse avec le clip qui montre mon application. On se retrouve tout de suite. 1, 2, 3, funk it. Donc niveau application, vraiment j'ai rien à dire, c'est très simple. Je regarde quand même qu'on n'est pas avec la boîte un petit bol. Moi j'ai le mien. J'ai le mien comme ça, parce que comme je fais souvent mes colorations moi-même, j'ai le mien, donc ça me dérange pas tant que ça. Voilà, peut-être quelqu'un qui débute, qui n'a pas l'appareil chez elle, ça peut l'embêter. Après voilà, ils sont vraiment pas chers, je les ai payés 7,95 €. J'avais pris 2 pots. Parce qu'en fait j'ai fait l'application 2 fois, parce que j'avais aucun résultat au début. Au deuxième, j'ai pas eu plus de succès que ça non plus. En fait, je pense que mes cheveux, là, en tout cas, ne sont pas assez décolorés. Mais c'était hors de question que je les redécolore encore. Alors que derrière, vous voyez, derrière, j'ai la même couleur de cheveux, quoi. Bon, c'est pas grave. J'avais juste envie d'une petite folie comme ça, d'avoir les cheveux roses, rose pastel, un peu rose gold, comme ça. Mais c'est raté. C'est totalement raté. Ça n'a pas plus que ça abîmé mes cheveux. Enfin, c'est une coloration permanente avec petit bémol quand même. Il y a de l'ammoniac dedans. Ça, c'était horrible quoi. Ça faisait des années que j'avais plus fait de coloration avec de l'ammoniac. Ça fait très longtemps. Même quand je faisais mes colorations châtain, je prenais des sans ammoniac. Donc pour vous dire, ça fait très longtemps. Donc, résultat, j'ai pas les cheveux roses. J'ai des reflets, enfin vraiment, je sais même pas si ça se verra à la caméra quoi. C'est des petits reflets roses on va dire. En tout cas c'est pas du tout comme le packaging. Hein, on voit bien la différence. Donc je sais pas quelle couleur elle avait de base cette personne. Ou, enfin si elle était travaillée en post-prod. J'aurais vraiment bien aimé avoir cette couleur là. Mais au final je me retrouve juste avec mes pointes un peu plus roses que le reste de ma chevelure. Donc je pense que si vous voulez le faire, faut partir vraiment sur une
sur une base blanche comme j'avais aux pointes. Et encore vous voyez la couleur ne tient pas vraiment beaucoup, j'ai fait que un shampoing et j'ai déjà quasiment plus rien. Je pense que les semi-permanentes, les colorations semi-permanentes pourraient mieux fonctionner. Je vais peut-être tester cet été, je vais voir. Je vais m'amuser un peu avec mes cheveux. Mais ce qui est clair, c'est que si vous avez les cheveux décolorés comme ceci, ça va pas du tout tenir. En tout cas, le rose ne tient pas. Je pense qu'une couleur un peu plus foncée tiendrait. Le violet, devrait tenir. Mais le rose, à part si vous avez une base blanche ou grise, ça ne tiendra pas du tout. Je suis déçue, effectivement. Bon, c'était cool d'avoir les mèches, enfin les pointes un peu roses quelques jours. Mais voilà, je suis déçue, je pensais vraiment que ça allait avoir un beau résultat. Et au final, non. Donc, si vous avez les cheveux blond clair très décolorés, voire blanc, ça va tenir. Sinon, si vous savez, c'est pas blanc, franchement, ça va avoir aucun effet. Zéro effet, hein. Total. Je pense que vous pouvez le voir. Hein. Il n'y a rien du tout qui s'est fait. Je voulais pas faire de shampoing avant cette vidéo parce que sinon, vous voyez, sinon j'aurais plus rien eu, donc tout ça qui c'est peut-être un petit peu sale. Mais j'avais peur vraiment de rien avoir en fait. Vous voyez, c'est un petit peu légèrement rose et encore. C'est très léger quoi. Donc ouais, dites-moi si vous avez testé les autres colorations. Le violet était vraiment joli. Le violet était très beau. Après ils ont aussi un toner en fait qui est une décoloration qui me paraissait très puissante. Donc si vous voulez tester, il faut vraiment peut-être décolorer avant avec leur toner et ensuite tester les semi-permanentes parce que les paints, enfin vous pouvez pas recolorer sur un cheveu décoloré la veille ou l'avant-veille. Vraiment attendre au moins 15 jours. Donc si vous voulez juste voir un aperçu entre guillemets de ce que ça pourrait faire, testez peut-être les semi-permanentes. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas voilà, je suis plutôt déçue. Bon, ça n'a pas coûté très cher. Bon, ça m'a quand même coûté 15 € on va dire pour les deux, ça va. Franchement ça va, c'est pas cher donc c'est cool. Après il y a plein d'autres couleurs, il y a les sprays, il y a les semi-permanentes. Donc pourquoi pas, ça peut permettre de jouer un peu avec nos cheveux. Ça peut être pas mal, mais en tout cas le rose blonde. Donc le rose blonde comme ça ne fonctionnera pas si vous n'êtes pas décoloré blanc en fait. Donc voilà, comme un peu déçue, je vous le cache pas. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste vous faire part de mon expérience avec les coloristas. Enfin avec la gamme Paint en tout cas de chez L'Oréal. Dites-moi si chez vous ça a fonctionné, quelle couleur vous avez pris, etc. Si vous avez des avis. Mais voilà, mitigé vraiment. Déjà bien sûr par le résultat, mais aussi par le fait que ça contient de l'ammoniac. Et je suis pas fan du tout, ça me piquait les yeux, c'était horrible. J'avais besoin d'avoir ma fenêtre grande ouverte. C'était vraiment horrible quoi, ça me piquait les yeux. Donc ouais, mauvais point pour l'ammoniac, bon point pour le prix, mauvais point pour mauvais point. Bon point, enfin, mauvais point. C'est un peu compliqué de juger parce que j'avais pas la base adéquate je pense. Mais voilà quoi. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite sur le blog. J'ai beaucoup d'articles à vous faire, donc on va se voir beaucoup. Donc je vais beaucoup poster les semaines à venir. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura décidé si vous souhaitez ou pas faire, enfin si vous souhaitiez faire cette couleur-ci. Donc voilà, ayez une base blanche, les cheveux très décolorés et ne faites surtout pas cette coloration après vous avoir décoloré les cheveux il y a moins de 15 jours, sinon vos cheveux vont mourir quoi, concrètement. Moi j'ai les cheveux solides donc ça va, malgré toutes les décolorations que j'ai faites, j'ai les cheveux solides donc je me suis permise. Et encore ça fait au moins 1 mois et demi que j'ai décoloré mes cheveux donc ça va quoi. Bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez un petit pouce bleu si ce genre de vidéo capillaire vous a plu. Je pense aussi vous faire une petite vidéo sur comment j'ai fait mon ombré / tie and dye toute seule à la maison. Sans que mes cheveux deviennent métalliques ou tombent ou soient trop endommagés. Dites-moi si vous voulez que je fasse cette vidéo parce que je pense quand même la faire dans pas très longtemps. Oui, je pense que je vais la faire dans pas très longtemps, mais dites-moi si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont ici, je vous mets le lien du blog juste ici. Et on se retrouve bientôt.
Donc voilà, je vous fais de gros bisous, passez de bons moments, prenez soin de vous, plein de bonnes choses. Mouah, à bientôt. 1, 2, 3, funky.